Personne ne te parle de ça quand tu voyages solo. Tu penses que tu vas être seul tout le temps et que ça va être relou d'être tout seul tout le temps? Eh ben, c'est bien faux. Alors, il y a peut-être un moment au début d'adaptation où tu vas être un peu sur toi-même, etc. Mais au fil du temps, tu vas te détendre et c'est les gens qui vont venir à toi. Tu ne seras jamais seul. Surtout si tu voyages en auberge de jeunesse. Tu vas rencontrer des dizaines de personnes par jour. Sauf si tu te décides, évidemment. Si tu décides de rester tout seul dans ton coin et ce qui est parfaitement entendable, tu pourras. Mais par exemple, si tu as peur d'être tout seul, tu vas pas aller très longtemps. T'inquiète pas. Deux, tu vas pouvoir goûter à la vraie liberté, la vraie indépendance. Ne dépendre que de toi-même. Alors peut-être que tu fais ça déjà en France, mais à l'étranger, c'est d'autant plus appréciable. Tu ne dépends de personne. Si tu veux changer d'avis au dernier moment, il n'y a personne pour te dire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te calquer sur le rythme de quelqu'un. Évidemment, tu vas peut-être faire des activités avec d'autres gens. Évidemment, il faut se caler sur le rythme des autres à un moment donné. Mais toute la partie solo, tu ne dépends que de toi-même. Et ça, quand tu goûtes à cette liberté, c'est incroyable. Tu ne dépends de personne. Tu es libre de tes mouvements, de ton temps, de ta géographie. Si tu veux rester 3 jours de plus à un endroit, tu peux. Si tu veux partir d'un endroit plutôt que prévu, tu peux. Tu es libre. La liberté à l'état pur. Et 3, c'est l'évolution que tu vas avoir après ton voyage. Tu vas rentrer dans ton pays, tu vas rentrer dans ta famille, tes amis, etc. Tu vas constater un décalage entre eux et toi. Je m'explique. Dans le voyage solo, quand tu pars 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., tu es sans cesse stimulé par des nouveautés, tu rencontres 1000 personnes, tu fais face à l'imprévu, etc. Ce qui fait que tu développes une certaine maturité, qui n'est pas meilleure ou moins bien que les autres, qui est différente parce que tu es à l'étranger, parce que tu sors de la zone de confort, ce qui fait que c'est différent de ceux qui ne sont jamais partis. Alors tu peux dire que 3 mois ou 6 mois c'est peu, c'est vrai c'est peu, mais il t'arrive tellement des dingueries, positives comme négatives, dans le voyage solo, que forcément tu changes. Alors que les gens qui ne sont pas partis, ils auront peut-être un peu changé, mais pas tant que ça, parce que sont restés dans une certaine routine, et ce qui est normal, ce qui est parfaitement entendable. Il n'y a pas de jugement de valeur, encore une fois, il n'y a pas de critique là-dessus. Et c'est ça qui peut être un peu dur quand tu reviens, c'est de te retrouver en décalage des gens qui ne te comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses que toi. Et c'est normal. Et donc ça, faut l'accepter, faut faire avec, s'adapter, mais ça peut être très frustrant de se retrouver face à des gens proches, famille, amis, qui ne comprennent pas ce que tu as vécu et qui ne comprennent pas à quel point ça a pu te changer. Pour ceux qui ont voyagé solo, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez le faire en commentaire. Des bisous.